Trop souvent, on pense que le lien se crée ou se recrée seulement par les mots. Mais les mots manquent parfois. Ou, pour moi, ils pèsent beaucoup trop lourd. Aujourd'hui, on va parler des repères sensoriaux. Dans les lieux d'accompagnement, hôpitaux, structures, même les maisons médicalisées, ça devient souvent froid, déconnecté de l'histoire de la personne. Et du coup, ça peut accentuer la solitude, l'angoisse et la sensation de ne plus être chez soi. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Je me souviens d'une visite dans une chambre d'EHPAD. Tout semblait hyper froid, impersonnel au possible. Des murs blancs, des machines un peu partout autour de la personne qui était en fin de vie, une odeur bizarre de désinfectant. Et puis la fille de la résidente est arrivée avec un tout petit flacon de parfum. Elle en a vaporisé quelques gouttes sur l'oreiller. Et j'ai vu la résidente fermer doucement les yeux, respirer profondément, et comme une sorte de petit sourire est apparu. Elle a ouvert la bouche pour dire « ça sent ma maison ». Et à ce moment-là, toute la chambre a changé. Pour nous, pour sa fille, pour moi. Parce qu'il n'y avait plus seulement des tuyaux, des murs stériles. Il y avait une sorte de continuité, un fil invisible qui reliait son chez elle à cet endroit étranger. J'ai compris alors qu'on peut recréer une maison, non pas avec des murs, mais avec ces petits gestes simples, répétés, qui rassemblent et qui apaisent. C'était un rituel sensoriel qui ramenait la personne vers une mémoire affective, une odeur capable d'ouvrir une porte intérieure et de dire « tu appartiens encore à ce monde ». Et tout le monde dans la pièce a senti ce basculement. Moins de tension, plus de présence. Un espace impersonnel qui s'était transformé en lieu de vie. Alors je me suis dit, il faut que je te parle dans cet épisode de comment recréer ce sentiment de maison, d'appartenance, même dans des lieux qui n'en sont pas vraiment. Tu peux, par exemple, avoir un rituel commun. Choisis un geste, un plat, une musique qui revient toujours. Quand je parle d'un plat, c'est parce qu'on peut être aussi bien à l'EHPAD qu'à l'hôpital, mais aussi à domicile. Essaye de créer un espace sensoriel, un espace où il y aura des lumières particulières, un son qui rassure, une odeur. N'hésite pas à aller écouter l'épisode que j'ai fait sur le snozelen. C'est ce qu'ils font en EHPAD, de mettre une ambiance très particulière. Et puis des choses toutes simples, manger ensemble, sans forcer les mots, sans se parler. On parle de repères de sécurité. Et en fait, ce sont des petits éléments sensoriels qui, même quand tout change, ça recrée quand même un ancrage. Je me souviens de plusieurs photos posées sur une table à l'entrée de la chambre de Sweet Papy. Sur l'une d'elles, nous étions ensemble, tous les deux, à la plage, avec sa chienne. Et devant cette photo, il était tellement heureux de regarder à nouveau et de dire « là, on était là tous les deux ». Il n'y avait pas de difficulté à regarder, simplement on le replaçait dans un univers sensoriel. On va partir un peu plus dans l'historique, parce que j'ai découvert que les anthropologues rappellent que les rites sensoriels et alimentaires sont parmi les plus anciens de l'humanité. Ils traversent en effet les siècles, parce qu'ils remplissent une fonction essentielle, rassembler, sécuriser et rappeler l'appartenance. Et rappelle-toi, ils sont effectivement présents dans toutes les cultures, le repas partagé autour du feu, le thé servi selon un rituel bien particulier, l'encens qui accompagne les prières, la musique ou le chant qui marque une célébration. Et oui, ces gestes répétés ont une force incroyable. Ils créent une mémoire collective et individuelle. Dans l'accompagnement, ces mêmes gestes deviennent des ancrages. Ils redonnent un sentiment de chez soi, quand tout le reste s'effrite.
Ils apportent de la stabilité affective, une continuité et rappellent que même quand tout vacille, certaines choses demeurent. Arriveras-tu également à créer ton propre rituel, ta soupe, ton parfum? Voilà, c'était notre moment du jour. Et si toi, tu devais choisir un plat, une odeur, un geste, dis-moi quel serait ton parfum. Abonne-toi pour écouter la suite. Et puis, à demain, comme on dit, si tu le veux bien. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.